Bien-aimés dans le Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous rendons gloire à l'Éternel pour ces jours et ces moments merveilleux. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour ces jours et ces moments merveilleux qu'il nous a donnés de pouvoir partager et passer ces moments merveilleux dans sa présence. Nous commençons avant toute chose à remercier notre cher papa, pasteur Safari, ainsi que tous les comités, pour la confiance qui nous a été faite. Et cette confiance, elle n'a pas été faite à nous, en tant que simple vase en terre, mais c'est à l'Éternel, le maître de toutes choses, à qui la confiance a été faite. Et c'est lui qui va d'ailleurs nous bénir ces jours. C'est lui qui va d'ailleurs nous visiter ces jours et qui va accomplir des choses merveilleuses pour chacun de nous. Nous lui rendons gloire. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous savons que dans sa présence, nous ne pouvons que être dans la joie. Nous savons que dans sa présence, nous ne pouvons que être, nous déployer. Nous ne pouvons que nous éclater parce que l'Éternel est le rocher. L'Éternel est l'ancien des jours. L'Éternel est le seul qui a commencé une œuvre quelque part et qui l'achèvera toujours. Avec toi, avec moi. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie aujourd'hui de le louer, de l'adorer, d'écouter sa parole. Merci. Et nous allons maintenant ensemble louer le Seigneur et l'adorer avec la chorale. Gloire. Tu as gagné
triomphé pour moi. On y va. Alléluia, alléluia, come on. Alléluia. Tu as gagné. Tu as gagné le combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Tu as triomphé pour moi. Tu as triomphé. Comment tu as vaincu. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur. Seigneur ressuscité. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Seigneur ressuscité. Oh, tu sièges en Tu majesté. sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu as gagné. Tu as gagné le combat. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu as triomphé pour moi. Tu as vaincu. Tu as vaincu la mort. Oh, Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité. Oh, tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Oh, Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité. Jésus. Jésus, tu es puissant. Yes. Yes, tu es puissant, Jésus. Le vainqueur de l'Atlan. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant ce matin. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Atlan. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Atlan. Le vainqueur de l'Atlan. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les Tu montagnes. déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Nous puissant. triomphons Enfant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône. Qui sous le trône. Nous le déclarons. Déclare Jésus, tu es. Prière. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur son trône. Qui sous le trône. Nous le déclarons. Déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, Omnipotent. tu es présent, Et présent. tu brises toutes les chaînes, toutes les chaînes. Jésus, tu es puissant. Jésus, Jésus,
Encore Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades, Jésus, tu es puissant. Encore Jésus, 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 tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu brises toutes les chaînes, Jésus, Jésus, Jésus. One more time, Jésus, yeah. Jésus, omnipotent, tu es présent, tu agis en ton temps, Jésus, tu es puissant, tu déplaces les montagnes, Jésus, tu es puissant, tu guéris les malades, Jésus, tu es puissant, tu brises sur toutes les chaînes, Jésus, tu agis en ton temps, Jésus, tu es puissant. Gloire au Seigneur, merci beaucoup, merci beaucoup. Que l'honneur et la gloire soient à notre Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ces paroles merveilleuses, surtout de cette chanson qui vient d'être vraiment chantée avec autant d'onction et de puissance. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Oui, nous allons bénir le Seigneur pour recommander ces moments entre saintes mains. Père très saint, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom Jésus. Parce que tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous sommes venus en ces lieux, non pas pour écouter un homme. Nous sommes rassemblés en ces lieux, Seigneur, non pas pour voir la beauté de la nature, mais pour contempler ta magnificence, pour réaliser la grandeur de ton nom et pour être affranchis. Laisse que, Seigneur, ta parole nous affranchisse en ces jours. Laisse que ta parole nous libère réellement. Et nous rendons gloire à toi le Père, à toi le Fils et au Saint-Esprit. Merci, merci de nous affranchir par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour cette parole qu'il a envoyée à son peuple ces jours. Notre thème de ces jours, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Je réponds, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Oui, bien-aimés, quand le Seigneur parle, il sait à qui il s'adresse. En ces temps-là, quand il parlait, il était en face de plusieurs personnes.
qui pouvaient avoir des différents fardeaux. Mais aujourd'hui, quand il parle, le Seigneur est en face de toi et moi. Sa parole a traversé des siècles et des millénaires. Et elle est arrivée aujourd'hui jusqu'à toi et à moi. Le Seigneur s'adresse à celui qui est chargé et fatigué. Oui, bien-aimés, nous allons devoir présenter les deux catégories de personnes à qui le Seigneur s'adresse ces jours. Il s'agit de manière générale d'abord de ceux qui sont chargés et fatigués des choses de ce monde. De tout ce que nous vivons, de tout ce que nous connaissons, de tout ce que tu as vécu. Parfois certains depuis leur naissance jusqu'en ces jours. Pour cette catégorie, nous avons une histoire biblique. Oui, comprenez que nous, dans notre enseignement, notre méthodologie, particulièrement à l'Ecodim, où j'œuvre, nous aimons bien présenter les choses accompagnées d'une histoire biblique. Et notre histoire biblique de ces jours, nous l'avons tirée dans Matthieu. Toujours Matthieu. Mais au chapitre 8, verset 1 jusqu'au dernier verset. Matthieu chapitre 8, verset 1, nous lisons. Et nous n'allons pas tout lire. Et au fur et à mesure que nous serons en train de parler, de lire, nous serons en train d'accompagner cette lecture de ce que nous appelons vérité biblique. Vérité à souligner. Vérité biblique ou vérité à souligner, ce sont des choses clés sur lesquelles le Seigneur va attirer notre attention. Matthieu chapitre 8, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux. Oui, le premier verset déjà nous révèle la première vérité. Jésus, à peine il est descendu de la montagne, il y a une grande foule qui l'a suivi. Oui, derrière Jésus, il y a toujours une foule. Surtout en ces temps, il y a toujours une foule derrière notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la foule, il y avait un lépreux. Oui, tous, nous vont être derrière Jésus. Peut-être chacun pour des raisons qu'il connaît. Mais aujourd'hui, il sort dans la foule un homme lépreux. Oui, nous connaissons tous. La lèpre, c'est une maladie. Automatiquement, lorsque vous êtes atteint de la lèpre, vous devez être mis à l'écart. Vous êtes inutile. Vous êtes automatiquement abandonné.
loin de la ville, loin de la famille, loin de la société. Et on vous observe à distance. Quand est-ce qu'on attendra les nouvelles? Quand est-ce qu'il va mourir? Oui, il y avait un lépreux dans la foule. Dès que tu es atteint de la lèpre, tu es mis en quarantaine. Même plus que ça. Peut-être 40 ne peuvent pas suffire. Tu es mis en quarantaine pour une longue durée. Jusqu'à ce que, ce n'est pas par quel phénomène tu pourras être guéri. Et on devra constater ta guérison. Tu vas devant le sacrificateur. On doit attester que tu es guéri avant que tu puisses intégrer la société. Oui, la quarantaine, nous la connaissons. Le coronavirus a mis plusieurs personnes en quarantaine. Oui. Mais cette personne s'est approchée et va s'adresser à Jésus. Je précise bien que ce n'est pas la foule qui s'est adressée à Jésus. La foule peut être là pour admirer, pour voir, pour acclamer, pour crier. Mais un homme, lui, qui avait la lèpre, il sait pourquoi il doit s'adresser au Seigneur. Il dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Je ne viens pas t'imposer, Seigneur. Si tu le veux. Oui, mon bien-aimé. Nous n'imposons rien au Seigneur. Avant même qu'on s'approche de lui, il sait déjà de quoi il s'agit. Oui, là, c'est une personne sous une charge. Une personne qui est fatiguée et qui demande, si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Alléluia. C'est comme si cet homme avait un peu de doute. Tu peux me guérir. Mais c'était sa façon de supplier, de s'adresser au Seigneur. C'est comme si le Seigneur ne pouvait pas aussi. Non, il est capable de tout. Et le Seigneur regarde. Il dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Oui, bien-aimé, de la foule est sorti un homme lépreux. Toi aussi, sors de la foule. Sors de la foule. Adresse-toi au Seigneur. La charge, tu l'as. Le fardeau, tu l'as. Ça pèse. Mais, sors de la foule. Adresse-toi au Seigneur. Parle à Jésus. Par moments, nous prenons le temps de pouvoir parler aux intermédiaires. C'est-à-dire que parfois nous venons à Jésus, mais en mettant confiance qu'en passant par tel frère, en passant par tel homme de Dieu, je pourrais atteindre le Seigneur. Non. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et notre Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Oui, tu peux y accéder. Adresse-toi sans intermédiaire au Seigneur. Comme les lépreux. Sors de la foule. Cherche-le. Et quand tu l'as trouvé, parle-lui. Parle-lui. Et Jésus a dit, oui, je le veux. Sois pur. Il n'a pas besoin de formules, mes bien-aimés. Jésus n'a pas besoin de plusieurs formules ou de démonstrations à faire. Non, parce que sa parole est la vie. Quand elle sort de sa bouche, elle a déjà accompli. Elle a déjà accompli la chose. Quelle confiance ce lépreux a eu.
Il ne s'est pas retenu, il n'a pas hésité. Mais il n'est pas le seul, mes bien-aimés, comme je le disais. Parmi les personnes dans le chapitre 8, ce chapitre est rempli des événements où les gens sont venus avec leur fardeau. Il y a les lépreux. Mais il y a un deuxième. C'est au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Il parle, il se résume en un bon soldat, le centenier. Il dit, mon serviteur est couché à la maison. Il n'est pas couché parce qu'il a sommeil. Il est atteint de paralysie. Donc il ne peut rien. Invalide. Et il souffre beaucoup. Oui, mon frère. Peut-être que toi, tu es déjà couché. Mais peut-être tu n'es pas encore atteint par la paralysie. Peut-être que tu as tout fait et voilà que cet état d'urgence t'a fait tomber et tu es déjà couché. Oui, peut-être que toi, non seulement tu es couché, mais tu es déjà paralysé totalement. Là où tu avais mis les espoirs, tout est parti. Là où tu avais investi, tout s'est arrêté. Et l'argent et ce dans quoi tu avais investi, tout est par terre. Oui. Et parfois, c'est là, si ça ne peut pas faire tellement mal aux autres, mais à toi, tu souffres beaucoup. Oui. Comme le centenier, il a regardé Jésus. Il est venu à Jésus. Et il a dit, Seigneur, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répond, non, 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 immédiatement. Oui, il dit, je sais, je sais. Je sais. Nous connaissons tous la réponse. Il lui dit, toi tu ne peux pas venir chez moi sous mon toit. Mais j'aimerais seulement, Seigneur, te rappeler, parce que Jésus le savait, que moi, que tu vois, j'ai des supérieurs. Mais j'ai aussi des subalternes. Mais ces subalternes à qui je dis, va, il va, viens, il vient, fais ceci, il fait cela, ainsi de suite. Je donne les autres, ils s'exécutent. Alors je sais que toi, te connaissant, ce que tu es, ce que tu vaux, je n'ai pas besoin que tu te déplaces pour venir jusque chez moi. Je sais, Seigneur. En d'autres termes, c'est moi qui suis en train de commenter. Il voudrait en d'autres termes dire, Seigneur, mais c'est toi le maître des esprits. C'est toi. Tu règnes sur toutes choses. Est-ce que tu as besoin de te déplacer? Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Pourquoi te déplacer? Dis seulement un mot. Oui, il a confirmé la parole du prophète. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Oui, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur n'a pas pu se contenir. Étonné de voir que le centenier a eu la révélation. Qu'un seul mot de ta bouche suffit. Parce que tu es le maître des esprits. Il dit non, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi pareille. Oui, mes bien-aimés, donne-lui la place qui lui convient. Mais non pas la place que tu lui donnes selon tes pensées, mais la place qui lui est due selon la parole, selon sa parole. Oui, c'est ce qu'il est. Et quand tu lui donnes la place qu'il est, selon sa parole, et tu as la révélation de ce qu'il a dit dans sa parole, le Seigneur ne tardera pas. Il agit. Le centenier, la Bible dit que c'est au même instant que son serviteur fut guéri. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oh Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant. Oui, il envoie sa parole fait. Et nous voyons par la suite que Jésus ne s'est pas arrêté là.
Le chapitre 8 continue à nous présenter encore des événements. Jésus entre maintenant dans la maison de Pierre. Il trouve la belle-mère couchée, malade. Et il n'a pas traîné. Atteint de la fièvre, il dit, ok, sois guéri. Il est guéri. Et il est allé le servir. Oui, mes bien-aimés, le premier, le lépreux, pour revenir à ce premier, guéri, le Seigneur lui donne une mission, va rendre témoignage. Oui, je sais que quand nous allons revenir ici, il y aura autant de témoignages pour la gloire de notre Seigneur. Il a fait. Oui, il est capable de faire. Et ce qu'il a fait mérite d'être témoigné. Gloire soit rendue au Père. Le centenier, il lui dit seulement va. Ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et le serviteur est guéri. Et quand il est rentré, c'était pour pouvoir dire aux autres, je vous rappelle, je vous raconte ce qui s'est passé, d'où je viens. Raconte les œuvres, les merveilles de Dieu, pour que la gloire lui revienne. Et après avoir guéri la belle-mère de Pierre, nous voyons encore que le Seigneur, après avoir traversé, il s'est engagé pour traverser la mer. Il prend, ils entrent dans leur barque, commencent à ramer. Et voilà que nous connaissons ce qui s'est passé. C'est toujours dans le chapitre 8. Les eaux sont agitées de toutes parts. Mais ceux qui étaient avec Jésus, qui ont vu, qui ont assisté à tout ce qui venait de se passer, les disciples, ils ont eu peur. C'est ce que Jésus a dit. Ils ont eu peur. Ils sont venus pour dire, Seigneur, sauve, nous périssons. Jésus regarde, dit, homme de peu de foi. Oui, bien-aimé, vous savez, il y a une grande leçon aussi dans ces passages, dans ces versets. Vous savez qu'au finish, malgré leur peur, ah oui, dans la peur, ils ont crié à Jésus. Et malgré leur peur, malgré peu de foi, parce qu'ils ont crié à Jésus, après leur avoir fait la remarque, Jésus a calmé la tempête. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu te sens tellement dans la peur. Peut-être que tu te sens, tu dis, est-ce que vraiment j'ai encore la foi? Peut-être que tu sens que je n'ai plus la foi pour tenir. Mais crie à Jésus. Crie à Jésus seulement, crie seulement. Il agira. Oui. Et le Seigneur, après avoir fait cela, il traverse, il entre dans l'autre contrée, après avoir traversé la mer. La Bible dit, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Oui, mes bien-aimés, nous connaissons la suite. 2 démoniaques. Ils vivaient dans les sépulcres. Pourquoi ils sont allés là? Peut-être qu'il y a eu des situations spirituelles qui les dépassaient. Peut-être qu'il y a eu des situations que eux-mêmes peut-être
ont provoqué parce qu'ils voulaient ceci ou cela, les choses, les bonheurs du monde, qu'ils ont touché au fétiche ou à quoi que ce soit. Et ces choses se sont retournées contre eux et ils se sont retrouvés dans cet état. Oui, là, ils disent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Et Jésus le regarde. Et il veut donner l'ordre, ils disent non, non, ce n'est pas encore le temps. Envoie nous-mêmes dans le pourceau. Oui, mes bien-aimés, au finish, ils étaient délivrés. Jésus n'a pas eu le temps de négocier. Il a donné l'ordre. Et les démons sont allés dans les pourceaux. Et nous en connaissons la suite. Ils se sont tous noyés. Mais bien-aimés, comme si cela ne suffisait pas, après tous ces événements, il nous est dit ceci au verset 16. Chapitre 8 toujours. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le soir, oui, on lui a amené. Le soir, on lui a amené. Oui, mes bien-aimés, tant qu'il y a encore du temps, tant qu'il y a encore le jour, tu es encore dans des solutions. Tu es encore en train de bricoler des solutions. Mais sache que le Seigneur qui a la solution t'attend. Le soir, quand toutes les tentatives sont finies, quand tout ce que vous avez essayé a échoué, venez à lui. Venez à lui. C'est pourquoi, dans cette parole, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués », il n'a pas besoin. Il y en a qui sont chargés, mais qui sont encore forts. Ils portent leur fardeau. Ils se promènent avec. Et ils sont à l'aise. Oui, laisse-le. Il a besoin de toi qui est déjà fatigué. Il dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à lui. Venez à lui. Peut-être fatigué, chargé et fatigué par le poids. Il y a deux choses. Soit fatigué par le poids de la charge que tu as portée depuis longtemps. Maladie, problème d'argent, conflit dans le foyer. Vous n'en pouvez plus. Et tu es même en train de dire, mais écoutez, si je le savais, je ne serais pas marié, j'allais aller au couvent. Si je le savais. Tu es prêt à tout casser. Tu es prêt à tout briser. Non, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit qu'il a besoin de ceux qui sont arrivés à ces points-là. Chargés et fatigués. Oui, tu es fatigué, viens à Jésus. Et il y en a qui sont fatigués non pas par la charge, le kilo, le poids du fardeau. Mais ils sont fatigués parce que ça a trop duré. Ça a trop duré. Oui, mon bien-aimé. Ça a trop duré. Oui. À cause de ça, tu es déjà fatigué. Oui, il y en a qui ont abandonné. Mais écoutez, ça a trop duré. Mais ces fiançailles même, ça a trop duré. J'ai attendu les chômages, j'ai vraiment tout fait. Je suis fatigué. Fatigué parce que ça a trop duré. Oui, cette maladie, on a tout fait. Ça fait combien? Et souvent on dit, bon, il est mort. Après une longue maladie.
Oui, sache que même après une longue maladie, au lieu de mourir, le Seigneur te dit, viens, viens, viens. Moi, je vais te donner le repos. Oui, s'il y a quelqu'un qui est disponible de le prendre à notre place, pourquoi dois-je continuer à payer le prix, à porter ses fardeaux? Oui, il est là et il en a toute la puissance et la capacité. Oui, il n'a pas commencé aujourd'hui, mon frère, ma soeur. L'œuvre de Christ n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps. Dès tout le temps, il est puissant. Et dans l'éternité, il sera toujours puissant. Viens à lui, viens, 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 viens. Oui. Et il y a, à part ce dont on a parlé, la première catégorie, c'est qu'ils sont fatigués des problèmes de la vie, que nous avons vu dans le chapitre 8, qu'on nous a présenté différentes catégories, différents types. Il y a ceux qui sont aussi chargés du péché. Oui, mon bien-aimé, le péché t'a englouti. Tu es dedans. Tu es dedans. Mais ce qu'il veut, c'est que tu ne périsses pas. Viens à lui. Pendant ces temps de confinement, nombreux se sont même éloignés de la voie du Seigneur. Nombreux se sont fatigués. Devenait même difficile de suivre même notre culte de dimanche. Quand ça passe, je regarde parfois combien vues. On n'arrive pas à atteindre 800. On n'arrive pas à atteindre 700. Mais pourtant, nous sommes à plus de 1500. 2000 peut-être. Mais 700, 500, 400. Où sont les autres? Où sont les autres? Peut-être que tu t'es refroidi. Et Satan a profité, t'a traîné. Oui, dans ces péchés-là, sors de là, mon frère. Le Seigneur vient aujourd'hui pour te dire qu'il a besoin que tu sortes de ces péchés. Et il est puissant. Parce qu'il y a encore de la place pour toi. Il y a encore de la place pour toi. Il y a encore de la place pour toi. Oui, il dit, venez. Venez. Venez boire l'eau de la vie. Même sans argent. Venez. Venez. Venez boire l'eau de la vie. Oui, mes bien-aimés, venez. Allons-y. Arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses qui pèsent sur nous. Le Seigneur a besoin de nous. La voie du péché, c'est la mort. Revenons au Seigneur. Cherchons sa face. Sanctifions nos vies. Quand est-ce? Maintenant. C'est maintenant que nous devons aller à lui. Où? C'est là où tu es. Là où tu es. Je ne dis pas que ce soit quand nous allons reprendre le culte. Non. C'est maintenant là où tu es. Parfois, nous voulons choisir les beaux cadres. Non. Pour aller à Jésus, mon frère, où que tu sois. Oui, où que tu sois, tu peux aller. Même dans la douche, tu peux aller au Seigneur. Oui. Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur où? Dans la douche. Ouais. Dans la rue. Alléluia. 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 Et comment? Tel que tu es. Tel que tu es. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Oui. Merci Jésus. Oui, il est puissant. Comme nous l'avons entendu. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant.
Jésus, tu es puissant. Le vainqueur dès la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Quand nous disons que nous triomphons dans le nom de Jésus contre le péché, contre la charge, le fardeau. Oui, triompher, ce n'est pas seulement voir la victoire. Triompher, c'est mettre fin, alléluia, à l'adversaire, à l'adversité. Arrêter et définitivement. Et ça ne pourra plus revenir. Et cela n'est possible que dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui en ce moment, tu crois que Jésus-Christ est puissant. Toi qui en ce moment, tu peux croire comme le centenier. Oui, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Toi qui en ce moment, tu sais que ça a trop duré et ça pèse tellement. Oui, oui, oui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il y a autant de places que sa puissance est capable de traverser, de toucher le cœur, de décharger ceux qui sont sous le fardeau et qui pèsent. Oui. Oh Seigneur, 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 merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu as dit à la femme samaritaine, si tu me donnes de l'eau, oui, je vais boire. Mais si moi je te donne cette eau, alléluia, qui viendra de moi, elle va couler en toi et deviendra une source. Seigneur, laisse que ta parole coule dans nos cœurs. Purifie, décharge, Seigneur. Oh Dieu, alléluia. Oui, mon frère, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il t'accorde sa faveur et sa grâce. Oui, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, sois sûr, sois convaincu que sa parole, alléluia, est capable et puissante. Oui, Seigneur, car elle est capable de séparer même les eaux des jointures. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Je viens devant toi avec mon frère, ma soeur. Seigneur, quel que soit le poids, quelle que soit la charge, quel que soit le temps que ça a pris, Seigneur, merci. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est toi, Seigneur, qui fais toutes ces choses. Glorifie ton nom, Jésus. À toi soit la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'acclamons, Jésus. Nous te louons parce que tu es puissant. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen.